Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Nous prenons le repas du Seigneur, mais ce moment n'est pas un moment de cérémonie. C'est un moment de relation avec Dieu, un moment de relation avec Jésus-Christ, un moment où nous pouvons apporter, déposer notre cœur devant le Seigneur, l'ouvrir bien grand pour que notre vie soit transformée et changée. C'est un moment de miracle. Alléluia! C'est un moment où Dieu fait des signes, des prodiges et des miracles. Au moment où nous prenons le repas du Seigneur, nous nous souvenons de l'amour de Dieu pour notre vie. Béni soit Dieu. Amen. Savez-vous que vous êtes aimés de Dieu? Savez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous aime en particulier? Eh bien, nous allons lire une histoire où nous voyons justement Jésus-Christ s'occuper d'une brebis perdue. Amen. Et nous allons lire le passage dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. À partir du verset 3, nous lirons ceci. Alors, il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Gloire à Dieu. Jésus-Christ donne cette parabole à ceux qui murmuraient, à ceux qui étaient spécialistes de la loi, qui ne juraient que par la loi, qui ne juraient que par eux-mêmes. Et Jésus parle à tous ceux qui étaient blessés sur le bord du chemin par cette vie, par ce monde, par le diable, par toutes sortes de circonstances, mais surtout par le manque d'amour qu'il y a envers le prochain. Est-ce que nous avons l'amour du prochain? Est-ce que nous désirons la paix du prochain? Est-ce que nous désirons l'amour de Dieu pour que Dieu change notre cœur? Jésus nous dit qu'il y avait une brebis qui s'était perdue, une brebis qui était partie sur un autre chemin. Elle est partie sur le chemin qui mène à la mort, parce que cette brebis est faible, cette brebis est sans force. Et là, Jésus parle de la force spirituelle, pas de la force physique, pas de ceux qui se confient dans leur force, qui se confient en eux-mêmes. Mais il y a un grand danger dont Jésus nous avertit, c'est qu'il y a un chemin qui mène à l'enfer, un chemin dont on ne revient plus jamais. Et la parole de Dieu nous montre en effet qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps, mais il faut craindre Dieu qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Voilà pourquoi Dieu le Père, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour te sauver, pour que tu n'ailles pas dans la géhenne. Et Jésus a rempli ce rôle parfaitement pour ta vie personnelle. Il est allé chercher la brebis perdue, la brebis qui s'égarait. Ne s'égarait-elle pas par ses propres raisonnements, marchant en écoutant les paroles de la religion et non pas les paroles de la vie? Jésus-Christ s'est lui-même investi jusqu'à retrouver cette brebis perdue. Peut-être aujourd'hui, toi qui m'écoutes sur Internet, tu es cette brebis perdue. Tu ne sais où tu vas et tu ne sais ce que tu fais. Mais Jésus, le Fils de Dieu, te dit qu'aujourd'hui, il peut te sortir de ta situation. Il peut te sortir du bourbier dans lequel tu t'es mis. Car seul Jésus-Christ a le pouvoir de la vie.
il est la résurrection et la vie. Et nous prêchons cette parole pour que ces brebis, justement, retrouvent la communion avec Dieu le Père et la réconciliation en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Voilà pourquoi nous, ici, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous, parce que nous étions aussi de ces brebis perdues, égarées, que Jésus est venu chercher un jour. Jésus-Christ a pris cette brebis sur ses épaules, il l'a portée, il en a pris soin et il l'a ramenée en toute sécurité. Marcher avec Jésus, c'est marcher vers la vie. Marcher avec Jésus, c'est marcher vers le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. Dans le royaume de Dieu, il y a la patience. Dans le royaume de Dieu, il y a la bonté. Dans le royaume de Dieu, il y a la bénignité. Dans le royaume de Dieu, il y a la douceur. Dans le royaume de Dieu, il y a la fidélité. Dans le royaume de Dieu, il y a la tempérance. Ne veux-tu pas joindre aujourd'hui ce royaume et ouvrir ton cœur à Jésus-Christ? Dieu t'invite ce matin, mon frère ou ma sœur, à prendre ce repas en te rappelant ce que Jésus a fait dans ta vie. Jésus t'aime et il veut te sauver. Il te prend sur ses épaules et il t'amène devant Dieu le Père. Et là, Dieu le Père voit d'abord la face de son Fils Jésus-Christ, celui qui a été crucifié sur la croix, qui a versé son sang pour toi et qui a déjà tout accompli par son sacrifice, afin que tu sois racheté de tes péchés, de tes fautes. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute que Jésus-Christ ne puisse pardonner. Alors, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-le à Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Et il te remplira de l'Esprit Saint, il te remplira de sa puissance, cette puissance qui donne cet amour parfait que Dieu a donné, afin que tu sois béni, afin que ta famille soit bénie, et afin que toute la nation soit bénie, au nom de Jésus-Christ. Amen.